On a tous connu ce moment, en pleine réunion, en pleine négo, le ton monte, une personne vous attaque personnellement, une autre répète en boucle la même chose, et là on a juste une envie, hurler, fuir ou contre-attaquer. Eh bien c'est précisément à cet instant qu'il faut changer de stratégie. Aujourd'hui on va voir ensemble comment transformer ce chaos en une opportunité de reprendre le contrôle. Cette citation, elle résume parfaitement tout l'enjeu. Dès que l'émotion prend le dessus, la pensée stratégique, elle, s'évapore. C'est notre instinct qui prend les commandes. Et ça, c'est exactement ce que l'interlocuteur attendait pour prendre l'avantage. La vraie question, elle est donc là. Comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège? Pour garder son sang-froid et surtout pour rester aux commandes de l'échange? C'est tout ce qu'on va décortiquer maintenant. Voilà le piège. Cette réaction instinctive, la fuite ou le combat, nous fait perdre tout contrôle de la situation. On ne dirige plus la discussion, on ne fait qu'y réagir. Et en faisant ça, on donne littéralement les clés de la négociation à la personne en face. La première clé, et c'est la plus fondamentale, c'est de réussir à créer une distance. Avant même de penser aux mots, aux tactiques, il faut changer sa posture mentale. Il ne s'agit pas du tout d'ignorer le conflit, non, mais de changer d'angle de vue pour le gérer intelligemment. Pour ça, il y a une technique géniale, popularisée par le négociateur William Ury. Imaginez que la discussion, c'est une pièce de théâtre. Au lieu de rester sur scène à apprendre les coups, vous vous élevez mentalement, comme sur un balcon, pour observer toute la situation d'en haut. Et c'est là que tout bascule. Depuis ce fameux balcon, une insulte, ce n'est plus une attaque personnelle, ça devient une information. Tiens, mon interlocuteur est très stressé. Ou, ok, il essaie de me déstabiliser. On ne subit plus, on analyse. Alors, comment on fait concrètement? D'abord, on identifie son propre déclencheur, ce qui nous fait sortir de nos gonds. Ensuite, on prend consciemment de la distance. Hop, on monte sur le balcon. De là, on observe la dynamique globale, comme un simple spectateur. Et enfin, au lieu de réagir impulsivement, on choisit une réponse stratégique. Une fois qu'on a réussi à prendre cette hauteur, il faut des outils concrets pour répondre. On passe donc maintenant à des techniques verbales très précises pour désamorcer les tensions et garder le cap. Le premier outil, c'est la communication non violente, la fameuse CNV. Alors attention, ce n'est pas du tout une méthode pour être gentil ou pour tout accepter. C'est une méthode pour exprimer son point de vue de manière factuelle, honnête, sans jamais faire monter la tension. Regardons cette séquence. D'abord, l'observation des faits. Rien que les faits. J'entends que vous parlez plus fort. Ensuite, on exprime son ressenti personnel. Je me sens mal à l'aise. Puis, on affirme son besoin fondamental, de respect mutuel. Et enfin, on formule une demande claire, orientée vers la solution. Pouvons-nous revenir aux critères? C'est une séquence d'une efficacité redoutable. Passons à un autre outil qui est essentiel face à la mauvaise foi, la technique du brouillard ou fogging en anglais. L'erreur classique, ce serait de se mettre à débattre du contenu absurde de l'attaque. En faisant ça, on lui donne du crédit. La technique est toute simple. On accuse simplement réception du point de vue sans jamais le valider. Une phrase comme « je prends note de votre perspective » suffit. Et puis, on retourne immédiatement au cadre de la discussion. Le but, c'est pas de gagner une petite bataille d'ego, mais de garder le contrôle de la direction de la conversation. Maintenant, une technique un peu plus offensive, le judo verbal. Là, l'idée, c'est d'utiliser la force de l'attaque de son adversaire pour la retourner contre lui. C'est subtil, mais c'est très très puissant. Regardez comment ça fonctionne en pratique. Face à une attaque du type « vous ne connaissez rien au terrain », la réponse n'est pas une défense, mais au contraire une ouverture. Justement, on transforme l'agresseur en expert, en conseiller. Son élan d'attaque est complètement cassé et le débat peut redevenir constructif. Allez, à cette théorie, passons à la pratique. Voyons comment tout ça s'articule dans une situation bien réelle. Je vous présente le cas de Sophie, qui était confrontée à un blocage total. Le contexte est tendu. Sophie pilote une réorganisation importante, mais un représentant syndical bloque absolument toutes les propositions, par principe. C'est une impasse complète. Voici la position de son interlocuteur. C'est un mur idéologique. Face à une affirmation pareille, argumenter sur le fond du projet serait non seulement inutile, mais ça ne ferait qu'envenimer les choses. Alors, que fait Sophie? Elle ne tombe pas dans le piège. Elle monte sur son balcon, elle décide de ne pas combattre l'idéologie de front, mais de complètement changer le cadre du débat. Et voici sa réponse. C'est un coup de maître. Elle met de côté le grand désaccord de principe et elle le ramène à une responsabilité concrète, immédiate. En gros, elle le met face à sa propre équipe. Le résultat, il est immédiat. Le blocage est brisé. L'élu ne peut pas se permettre d'ignorer une question aussi concrète qui impacte directement ses collègues. En le ramenant au réel, Sophie l'a obligé à sortir de sa posture et à se remettre à négocier. Bon, comment appliquer tout ça concrètement dans son quotidien? Eh bien, tout commence par l'identification de son propre déclencheur. Le point crucial est résumé ici en 3 règles d'or. Le calme, c'est ça l'autorité. Ne jamais rien prendre personnellement.
Et toujours se souvenir que la personne qui garde son calme est celle qui dirige réellement la discussion, peu importe le bruit que fait l'autre en face. Alors pour terminer, un petit défi. L'idée, c'est d'identifier ce qui, personnellement, nous fait sortir de nos gonds. Est-ce une remarque sur notre légitimité, sur notre travail? Une fois qu'on a identifié ce déclencheur, l'étape suivante, c'est de se préparer sa propre phrase balcon. Une petite réponse neutre, prête à l'emploi. Par exemple, quelque chose de tout simple comme « c'est une remarque intéressante, mais revenons au sujet qui nous occupe ». Le simple fait d'avoir cette phrase sous la main, prête à être dégagnée, ça peut absolument tout changer. C'est la première étape pour ne plus jamais subir une conversation, mais pour la diriger. Rester maître du jeu.